Nous sommes piégés par les mots, parce que justement, les mots sont polysémiques, comme je ne cesse de l'ajouter récemment. Comme le mot nature. Dire d'un côté il y a la nature, de l'autre côté il y a l'humain, encore faut-il déterminer ce que c'est que la nature. Est-ce que sous ce mot nature, il y a une seule réalité ou il y en a plusieurs? Une seule philosophie ou il y en a plusieurs? Et souvent, on est piégé soi-même. Moi-même, je suis parfois piégé. Ce goût d'utiliser des concepts comme ça, univoques, soi-disant, alors qu'en réalité, ils sont justement extrêmement dialectiques. Le mot nature... Bon, quelqu'un dit la nature, je lui dis, oui, mais d'accord, qu'est-ce que vous savez de la nature? Est-ce que vous êtes certain que ce que vous appelez la nature est d'un seul bloc? Est-ce que vous êtes certain qu'il n'y a pas eu une diachronie, qu'il n'y a pas eu des étapes successives qui se sont rajoutées à la nature, moi ce que j'appelle la surnature? Et par conséquent, est-ce que nous sommes capables de distinguer la nature et la surnature? Est-ce que justement, en employant un seul et même mot sans le préciser, sans appliquer de préfixe ou de suffixe à ce mot, est-ce que nous ne passons pas à côté justement du relief de ce que ça représente, de ce que ça recouvre? Nous avons eu hier un café philo avec René Louis notamment, qui a esquissé comme ça très rapidement l'idée qu'il y avait peut-être quelque chose entre la nature et ce que les hommes peuvent eux-mêmes fabriquer. Et d'autre part, le mot Dieu aussi a plusieurs sens. Il y a le Dieu qui correspond à la nature, et puis il y a le Dieu qui correspond à la surnature, qui est un prolongement de la nature. Et le grand problème au niveau religieux, c'est de ne pas attribuer à la nature ce qui relève de la surnature. C'est le grand enjeu. C'est-à-dire de ne pas comprendre que lorsqu'on parle d'un Dieu qui a créé le ciel et la terre, on ne parle pas de la nature, mais de la surnature, de quelque chose qui vient après, qui s'est rajouté et qui a retravaillé cette nature. Et c'est ce que je voudrais qu'on comprenne, qu'on comprit aujourd'hui. Et donc finalement, les notions de Dieu et de nature, elles sont relatives. Il y a un Dieu de la nature et il y a un Dieu de la surnature.